Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Cette vidéo elle était nécessaire il me semble, et j'aimerais qu'on lise ensemble un verset que vous devez sûrement entendre beaucoup depuis quelques mois et notamment ces derniers jours aussi, mais ce verset est très important. C'est dans Matthieu 24 au verset 6, il est écrit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs d'entre vous succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La guerre n'est pas quelque chose de nouveau, et dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité, notre dernière guerre en Europe, et qu'on a appelée guerre mondiale, était il y a moins de 100 ans, et il y a encore des pays dans le monde qui sont sans cesse en guerre, sans cesse dans le combat, qui n'ont jamais réussi à trouver une forme de paix ou de cessez-le-feu. D'après mes renseignements, par rapport à l'Ukraine, c'est quelque chose qui date maintenant depuis des années. Il y a toujours ce mouvement de résistance et une forme de guerre. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les Russes ont envahi l'Ukraine, les soldats ont passé les frontières et il y a des bombardements, des morts civiles, etc. L'Ukraine, ça pourrait être la France, ça pourrait être l'Allemagne, ça pourrait être l'Espagne, puisque on est quand même juste à quelques kilomètres de nous. Et en réalité, il y a une menace plus profonde que juste l'Ukraine, puisqu'après on parle de l'Europe et des pays qui sont dans l'OTAN et qui forment l'OTAN. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de tout ça, je vous invite vraiment à aller peut-être vous renseigner juste sur le papier pour savoir quels enjeux sont plus grands que juste l'Ukraine et pourquoi c'est un sujet qui est parlé de plus en plus. Dans cette vidéo, on va vraiment essayer ensemble de regarder aux choses spirituelles et surtout regarder à la parole de Dieu avec amour et paix. En réalité, on ne devrait pas être étonné par ces guerres et ces bruits de guerre qui font un peu mouvement dans le monde entier. Ce n'est plus maintenant seules certaines régions qui sont touchées, mais on est vraiment sur un mouvement du monde. Depuis 2020, si vous regardez bien, les choses spirituellement ont changé. Je me fais pas experte de la fin des temps. Moi-même, j'étudie et j'essaye de comprendre comment ça va se passer et ce que la Bible nous apporte comme réponse. Il n'y a pas que Apocalypse qui en parle. Vous-même, vous l'avez vu. Matthieu, dans le livre de Matthieu, Jésus parle déjà de la fin des temps. Et bien sûr, il y a Daniel et tous les prophètes de l'Ancien Testament comme Osée, Joël, etc. qui annoncent les temps dans lesquels nous sommes. Parce que ce n'est plus des temps à venir, mais c'est des temps dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire que le sablier a été mis en marche. Je ne sais pas exactement dans quel temps nous nous situons, mais je sais que nous sommes sur ce chemin de la fin. C'est pas du tout un discours défaitiste, parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous prévient toujours dans la Bible et il est toujours avec nous, toujours à nos côtés. Il nous demande de résister, il nous demande de garder l'amour, de garder ses commandements. En fait, il nous dit toujours ce qui va arriver pour pas que nous soyons surpris ou dépourvus, mais afin que, en avance, en amont, déjà dans la prière, dans notre cœur, dans notre façon d'être, nous nous disposions à ces temps à venir. Et je vois beaucoup de chrétiens qui prient pour que les guerres cessent, etc. En réalité, la parole de Dieu dit le contraire et les guerres ne vont pas cesser, tout va s'accélérer. Il y aura des personnes qui vont se réfugier dans les montagnes, des gens qui vont vivre, nous allons vivre, je ne m'exclus pas du tout de ça, nous allons vivre des temps très difficiles, des temps vraiment d'insécurité, des temps où la peur pourrait être là. Et si vous regardez bien depuis le Covid, c'est vraiment un esprit de peur qui s'est déposé sur le monde entier. La peur emmène
toutes sortes de choses comme le contrôle, comme le fait de ne plus réfléchir, de ne plus penser, d'agir finalement selon nos peurs et non plus selon la crainte de Dieu ou la parole de Dieu, mais seulement selon ce sentiment-là. Voilà qu'après le Covid, après 2 ans de choses pas sympas du tout en termes de privation de liberté, en termes de peur, en termes de maladie, en termes de plein de choses, on parle maintenant de guerre qui se situe pas très loin d'ici, qui fait monter une sorte de tension. Comment les chrétiens devraient réagir face à cette situation? C'est tout d'abord prier pour que ça soit un temps favorable à l'annonciation de l'évangile, prier pour que ça soit un temps favorable où les cœurs sont touchés, où les cœurs sont disposés à écouter la voix de Dieu, à se repentir et à donner leur vie à Jésus. Vous ne pouvez pas éviter la guerre, ce n'est pas possible parce que c'est biblique. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apporter la vie éternelle, celle de Christ. En tant que chrétiens, nous devons prier pour les familles, prier pour ceux qui sont dans le deuil, prier pour qu'ils puissent recevoir la paix, prier pour qu'ils se sentent aimés. Mais c'est surtout un temps qu'il faut saisir, mes amis, par l'annonciation de l'évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et bien plus, il est ressuscité. Et le monde entier doit entendre parler de cette bonne nouvelle. Les temps dans lesquels nous vivons ne laissent plus la place à la distraction, même si celle-ci n'arrête pas de monter avec tous les réseaux et tous les programmes et tout ce que nous avons toujours à faire n'est que distraction. C'est des temps justement où nous devons nous recentrer sur la prière, sur la lecture de la parole, sur l'évangélisation et surtout, mes amis, sur le partage avec les autres, l'amour des autres. Même si ce que je dis dans cette vidéo peut-être fait peur, ou peut-être fait monter en vous une certaine angoisse, refusez cette peur, refusez cette angoisse. Le Seigneur a tout dit dans sa parole. Il sera avec toi, avec moi, avec nous, jusqu'à la fin des temps. Il nous fortifiera. Peu importe les temps dans lesquels nous serons avec lui. Ce qui compte, ce n'est pas cette vie-là, mais c'est la vie éternelle, celle où nous serons avec Christ dans les lieux célestes et où nous nous réjouirons parce qu'il n'y aura plus de deuil, ni de mort, ni de chagrin. Il y aura seulement la joie d'être avec lui. Bien sûr, ça n'enlève rien à la tristesse que peuvent ressentir les familles et que nous allons peut-être ressentir aussi, aux peurs qui peuvent être les nôtres. Mais la Bible dit dominer sur ça. C'est le moment d'activer votre foi. Et ça depuis le Covid et même avant, d'activer votre foi pour avoir une pleine confiance dans le Seigneur et prier pour que peu importe ce qui arrivera, vous tiendrez bon et vous serez avec lui. Le Seigneur n'est pas un Dieu méchant. La guerre ne vient pas de Dieu, elle vient des hommes. Elle est provoquée par l'envie de toujours plus posséder, par l'orgueil, par les blessures, par toutes sortes de choses. Et le diable appuie sur ça. L'humanité depuis tout temps n'a pas évolué. La seule chose que vous pouvez sauver aujourd'hui, c'est votre âme et celle des autres. Les choses de la terre passeront, Jésus l'a dit, mais ces paroles passeront pas. Vous pouvez acquérir toutes sortes de richesses, toutes sortes de biens sur terre. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas Christ, tout ça n'est que vanité. Jésus seul sauve, mes amis. Je voudrais qu'on prie ensemble pour l'Ukraine, pour la Russie, pour que Dieu touche le cœur de Vladimir Poutine, mais aussi pour le monde entier, pour les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Seigneur Père, merci pour ces temps, Seigneur, parce que ta parole les a annoncés et parce que, Seigneur, on rentre vraiment dans ces temps, Seigneur. Je ne sais pas combien de temps, Seigneur, ça va durer. Je ne sais pas si c'est des années et des années et qu'on est juste au tout début ou j'en sais rien, Seigneur. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on te fait confiance, qu'on décide d'avoir la foi malgré tout, Seigneur. Je veux prier pour l'Ukraine, Seigneur. Fortifie-les. Seigneur, touche-les. Permets que les chrétiens là-bas puissent avoir un double impact, annoncer l'évangile et que eux-mêmes, ça soit des solides rocs, Seigneur, qui se tiennent sur ta parole, comme les disciples à l'époque quand ils étaient persécutés. Soutiens les familles dans le deuil, soutiens leur foi. Seigneur, chasse toute forme de peur, qu'ils puissent avoir l'assurance de toute chose. Seigneur, je prie pour la Russie, peut-être ces soldats qui sont contre, Seigneur, ou même ces soldats qui se réjouissent de cette guerre. Seigneur, viens toucher leur cœur. Montre-leur, Seigneur, que tu es Dieu et que tu es celui qui rend justice de toutes choses. Viens toucher le cœur de Vladimir Poutine. Viens toucher son cœur, Seigneur.
afin qu'ils puissent voir clair sur toute cette situation. Seigneur, je prie pour le monde, Seigneur, qui est en ébullition. Je prie, Seigneur, pour ce monde qui, depuis 2020, vit des choses terribles. Chaque jour, des nouvelles catastrophes, qui si bien naturelles que de guerres, que d'enfants tragiques qui meurent, Seigneur, que de tellement de choses, Seigneur Jésus. Mais je prie, Papa, que tu puisses nous fortifier et que ça puisse être des temps incroyablement favorables à l'annonce de l'Évangile. Que ta grâce, Seigneur, surabonde parmi toutes les nations et que les gens tournent leur cœur vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage. Ça va aller. Jésus est dans la barque et vous devez être ses porteurs de lumière et d'espérance. Dieu vous fortifiera. Amen.